Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoici sur la chaîne Lisa Love. Merci à tous et toutes pour vos encouragements, pour vos gentils messages qui me font très très plaisir. Ça me touche énormément, tous les messages, les emails. Voilà, donc merci infiniment de votre soutien, de tout votre amour que je reçois en retour. Voilà, moi je pense bien fort à vous, hein, bien évidemment, vous êtes tous et toutes dans mon cœur, hein, c'est pas parce qu'on se quitte après une consultation privée que je ne pense plus à vous, bien au contraire, je prie pour vous, je suis avec vous, je suis de tout cœur avec vous, je ne vous lâche pas, bien au contraire, je suis là. Et, euh, et donc nous voici de retour pour une guidance générale intemporelle. Et avant, je voulais juste vous montrer quelque chose d'assez drôle. C'est mon petit garçon qui a fait un dessin. Alors, c'est pas n'importe quel dessin. Mon fils m'a expliqué que c'était un dessin animé. Voilà, donc il a fait un dessin animé et donc il m'a expliqué que euh, qu'en fait, il fallait le regarder. Donc, il m'a demandé de le regarder comme on regarde un dessin animé. Et j'ai trouvé ça vraiment super créatif, super drôle. Ça m'a vraiment fait rire. Et puis donc, on a mangé ensemble et il nous a mis le dessin animé à regarder. J'ai trouvé ça très très drôle. Voilà, les enfants sont pleins de créativité. Surtout cultiver la créativité chez vos enfants. C'est très important, hein. Nos enfants sont les adultes de demain, hein. Et en ces temps difficiles, c'est pas toujours facile de garder sa créativité. Donc gardez-la, c'est essentiel. C'est leur pouvoir, c'est leur magie, c'est leur personnalité. Euh, donc je voulais juste prendre cet exemple pour vous encourager à cultiver la créativité chez vos enfants, leur singularité, leur côté atypique qui font toute leur richesse en fait. Voilà. Oui, on me dit ne condamnez pas la créativité, la différence chez votre enfant. Bien au contraire, il faut la féliciter et il faut la célébrer. Je sais pas, on m'a demandé de vous parler de ça aujourd'hui, donc voilà, je prenais ce petit exemple et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire et puis ça m'a rappelé moi quand j'étais petite et que j'écrivais un livre et que j'avais fait les illustrations moi-même et puis que j'avais relié le livre avec des petits morceaux de laine. Vous savez, c'est unique ces choses-là, il faut les garder, il faut les chérir, je trouve que c'est important. Voilà, j'avais commencé assez tôt d'ailleurs dans ma mission de vie, c'est assez drôle. Voilà, voilà. Mais écoutez, en tout cas, on va commencer aujourd'hui. J'espère que vous allez bien chez vous. Euh, je suis toujours avec ma petite boisson chaude, je n'y peux rien, ça me fait du bien et je pense que si vous faites la même chose chez vous, ça vous fera pas de mal. Donc je prends une gorgée et après, promis, on démarre. Alors, on va commencer avec les énergies générales. Alors ça bouge, ça bouge, ça bouge en ce moment, hein. Donc je vais prendre les oracles de Osho et les oracles de Sonia Choquette, les tarots pardon, d'Osho. Alors je vais commencer avec trois cartes des tarots d'Osho et trois cartes de Sonia Choquette. Alors, allez, ça commence s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, pouvez-vous nous donner des messages s'il vous plaît. Et ça tombe. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît. Et le partage, je vais passer aux oracles de Sonia Choquette, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup la simplicité. On dit que moins, c'est plus. Et c'est vrai que la simplicité, ça apporte tellement plus. Et ça, j'aime beaucoup chez elle. Puis aussi, elle est une des disciples de Louise Hay, que je suis énormément. Si vous voulez que je vous en dise plus, envoyez-moi un message. Avec plaisir. Voilà, donc on va commencer par faire les énergies générales, intemporelles. Et ensuite, on passera au tirage sentimental. Alors, ici, on nous parle de conditionnement. Je sens qu'il y a des personnes qui souffrent en ce moment de la situation actuelle et qui ont besoin de sortir. Disons que ça devient un peu critique. Et là, le message suivant, hein, vous avez vu la carte tomber, on vous dit qu'il faut garder courage. Alors, je sais que c'est pas facile.
J'ai fait une vidéo qui s'appelle Énergie de guérison durant cette pandémie, qui est un peu une méditation aussi avec des bougies. Je vous encourage à la faire, ça vous fera du bien. Donc essayez, hein, si vous avez la possibilité de sortir un petit peu en journée, de prendre le soleil, de vous réénergiser, c'est très important. Là, on parle ici de reconnexion avec la nature. Avec les marguerites, on parle encore de nature, de verdure. Vous avez besoin de cette verdure pour retrouver votre lumière. Regardez cette jolie lumière autour des marguerites. Donc il est important de vous reconnecter à la nature, dans la terre Gaïa, les deux pieds en ancrage pour être bien dans le présent. Parce que ce que je ressens aussi, c'est que il y a beaucoup de peur en fait, hein, quand on est dans une situation un peu de confinement, de cloisonnement, on est dans une situation de détresse, de peur, quelque part on nous maintient dans la peur. Et là on vous dit, ancrez-vous, restez dans le présent, regardez ces racines, comment elles descendent dans la pierre, dans la terre. Donc on vous demande de vous ancrer, d'être bien dans le présent, voilà, parce que les peurs, les anxiétés, etc., elles se basent sur des pensées. Les pensées, ben, on a environ 60 000 pensées par jour. Donc comme vous pouvez l'imaginer, vous allez être vraiment dans une situation instable. On vous demande ici vraiment de vous ancrer, d'être dans le présent, de rester dans le présent, dans la vérité du présent. Je vais juste reprendre une petite gorgée, excusez-moi, j'ai soif, je parle beaucoup. Alors, avec la carte du partage, on vous demande encore d'essayer de vous sociabiliser. Là, je ressens que, à la différence de ce lion, ce consultant ou cette consultante isolée, on vous demande ici de vous sociabiliser. C'est très important pour vous. Vous avez besoin de voir des gens, de manger un bout avec eux, de boire un coup. Vous avez besoin de nouvelles couleurs, de discussion, de partage. Donc c'est une carte de communication, de connexion avec les autres. Et ça, c'est vraiment important pour votre vitalité. Regardez, vous en avez besoin pour votre vitalité énergétique. Alors, au niveau des oracles de Sonia Choquette, on me parle d'une perte. Il y a peut-être des gens qui ont perdu des proches à cause du Covid. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, j'en suis navrée, hein, toutes mes condoléances. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, hein. Ici, on parle aussi de pertes financières, de pertes de travail, de pertes... disons qu'on a un business qui ne fonctionne plus ou qui risque de péricliter parce qu'on n'a plus les ressources, en fait. Vous avez l'aide du divin, on vous envoie des étoiles, il y a de l'espoir. Hein. Mais il faut vraiment, vraiment faire preuve de patience et continuer malgré tout. Voilà, c'est une période un peu creuse, il faut continuer. On parle de crise économique ici encore. Vous savez, avec cette espèce d'aquarelle, on me parle ici de faire des petits pas qui vous maintiennent la tête hors de l'eau, qui vous maintiennent dans une situation un peu plus vivable. Mais effectivement, il y a la notion de perte. Perte de quelqu'un de cher, perte d'un bien également. Peut-être que vous avez dû vendre un bien immobilier à cause de cette situation. Ici, on me parle de déni. Alors là, vous avez certainement été dans une situation où vous ne vouliez pas voir la réalité. Vous ne voulez pas voir que ça n'avance plus. Vous ne voulez pas voir que ça n'avance plus dans la bonne direction. Alors ici, on vous donne des personnes pour vous guider. On vous envoie des guides pour que vous voyiez la réalité en face. Peut-être que vous étiez en triangulaire. Peut-être que vous étiez dans une relation cachée. Peut-être que vous étiez dans une relation qui ne fonctionne plus avec quelqu'un qui a des addictions. Ici, on vous dit, enlevez vos œillères, enlevez tout ça et regardez la réalité. Voilà, personne ne pourra faire le travail à votre place. On vous envoie des guides ici, des éclaireurs. Et on suit en général les éclaireurs sur la route. Hein. Vous savez, quand on a quelqu'un qui déblaye la route pour soi,
On suit la lumière, on suit l'éclaireur. On vous conseille du repos, bien sûr, du repos, vous en avez besoin. Il y a une période de... Vous avez une période de creux, hein, c'est lié à ces pertes, n'est-ce pas? C'est lié aussi à une situation de déni, une situation toxique, une situation qui qui ne résonne plus avec vous. C'est lié au fait que vous êtes confiné, dévitalisé. Voilà, on vous dit courage, 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 et prenez du temps pour vous, du repos. Vous avez besoin de paix intérieure, c'est très important. Cette colombe, c'est la paix intérieure. Donc elle arrive avec ses grandes ailes, on dirait un ange. Et oui, elle voudrait se poser à côté de vous. Donc accueillez la paix intérieure, sous quelle forme que ce soit. Par la lecture, par la méditation. On parle aussi de massage. Alors vous allez me dire, on est en confinement, mais vous pouvez vous faire des massages vous-même. Vous savez, vous achetez une huile de massage, vous vous massez vous-même. Bon, ce ne sera pas pareil, mais ça vous fera quand même du bien. Respirez des purificateurs d'air. On parle de purificateurs d'air, humidificateurs d'air avec des huiles essentielles. Vous avez besoin de respirer un air purifié avec des huiles essentielles. Orange, eucalyptus. Vous avez besoin de vous dégager. Voilà, essayez de faire ça en plus de votre travail de guérison. Voilà, bah écoutez, je vous laisse les cartes, hein, si vous voulez, comme ça vous pouvez bien les regarder. Je vais prendre un petit peu de tisane. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je n'arrête pas de boire, je suis vraiment désolée, mais j'ai très soif. Puis j'ai besoin aussi de mon petit remontant, je vous avoue. Alors, je vous assure, c'est de la tisane, ne vous inquiétez pas. Alors, on va passer au tirage sentimental, général, intemporel. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie de prendre le tarot de cire, ce que j'aime beaucoup aussi. Alors, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Oups, alors il y en a une qui s'est retournée et il y en a une qui est tombée. À tous les messages. Oups, alors là, je vous ai dit, elle saute les cartes. C'est... Alors, à tous les messages. Voilà, hop. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner... Oups. Elle saute mes cartes. Vous avez vu, hein, j'ai même pas besoin de les battre longtemps. Alors, s'il vous plaît, tout ce... Et voilà. J'en ai pris... Ah, j'en ai pris 7. Je devais en prendre 6. Bah écoutez, c'est très bien. C'est pas moi qui décide de toute façon. Donc... Alors, quoique... Enfin, quand même. Alors, le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Alors là, je ressens qu'il y a des échanges, des discussions. Disons que ça n'a pas toujours été fluide entre vous et votre autre, mais là, vous décidez quand même d'avoir des discussions, d'avoir un échange quelque part pour retrouver un équilibre. Il y a des événements qui vous tiraillent, il y a des choses qui vous tiraillent. Vous regardez, vous voyez ces cheveux. Tu arrêtes, madame, ce bruit de fond, s'il te plaît. Excusez-moi. Donc il y a des choses qui vous tiraillent en fait. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus et donc vous avez besoin d'échanger, de discuter. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre ici. C'est une personne qui a l'air de se battre, mais ici on voit bien le signe de la balance, hein, sur le bras. Donc avec les oiseaux, on ouvre le bec, on parle pour retrouver un équilibre. Votre autre, il est posé, ici on me le représente, alors vous échangez en fonction de qui consulte. Hein. Si c'est une consultante, vous échangez. Si vous consultez pour un homme ou une femme, vous échangez.
ici, je sens que votre autre, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un, on me le montre un petit peu en accroupi, là, en méditation, j'allais dire en position du Bouddha. C'est quelqu'un qui est posé. Il y a la communication avec les poissons. On parle de quelqu'un qui est d'un tempérament, euh, qui est dans l'écoute, qui est dans la communication, quelqu'un qui est posé, qui prend du recul. C'est pas quelqu'un d'impulsif en fait, pas du tout. Vous voyez cette barque, elle flotte tout doucement dans l'eau. Hein. Il y a un poisson encore autour du cou. C'est quelqu'un qui est mesuré, qui est dans la, qui est doux, enfin je dirais même qui est doux et tempéré et qui temporise les situations. Et on dirait en fait qu'il vous attend. C'est-à-dire que sa coupe elle est ouverte. Hein. Le roi de coupe c'est quand même quelqu'un qui est prêt à vous donner beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de je t'aime. Mais il vous attend et il vous attend d'une façon plutôt sereine. Hein. Voilà, il sait que de toute façon cela va se décanter. Il a confiance en lui, c'est quelqu'un de serein, quelqu'un de posé. Et c'est aussi quelqu'un de fort, votre autre. C'est quelqu'un qui est à la fois dans la maîtrise, c'est-à-dire qu'en général, il est dans la maîtrise, il a l'air même inoffensif, je dirais, mais c'est une force tranquille qu'on me montre. C'est quelqu'un qui est fort. C'est quand il faut se battre, quand il faut ouvrir la gueule du lion, il va l'ouvrir. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire dans la vie. Là, on a encore le tatouage d'un dragon. Le dragon, si vous vous rappelez, j'ai pas une photo du dragon ici sous la main, et le dragon, il ouvre la gueule pour cracher du feu. Là, on a bien la notion de feu. Avec ce bâton, on a la notion de tantème, de quelqu'un de spirituel, de quelqu'un de tantrique. Hein, avec ce lézard, on voit que c'est quelqu'un qui peut être rapide, furtif, qui est intelligent et qui a une force en lui. Il est dans la matière, il est dans la création, il n'est pas que dans le mental. Et à côté de ça, on a une force qui est tranquille. C'est quelqu'un qui est posé. C'est quelqu'un, quand il n'y a pas besoin de se battre, il est posé. Il n'utilise pas son énergie pour rien. Ça, c'est vraiment quelqu'un de très complet. Hein. On a les parties gauche et droite du cerveau qui sont très bien développées. Alors vous, vous êtes représenté par le fait que vous finissiez un cycle. Hein. Cette carte, elle montre que vous avez beaucoup souffert, n'est-ce pas? C'est une carte aussi d'auto-sabotage. Hein. Les corbeaux, et là il y en a 10. Hein. Ça parle de mental qui est très présent. Alors les corbeaux, ça évoque les trahisons, ça évoque le sabotage de l'entourage, mais aussi l'auto-sabotage. Hein. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. C'est une femme qui se sent seule. C'est une femme qui a perdu beaucoup de choses. C'est une carte de perte en tout genre. Bon, bien évidemment, c'est la consultante, donc vous inversez homme ou femme en fonction de qui consulte. Mais c'est une carte, voilà, on vous dit de faire attention à l'entourage. Aux trahisons. C'est une carte de perte en tout genre. Voilà, elle est seule cette femme, elle marche pieds nus. Elle avance pieds nus, elle est nu-pieds, elle est dans un chemin aride. Elle a perdu beaucoup de choses. C'est une belle femme, mais regardez, elle a tout perdu. Je veux dire, si elle n'avait pas cette robe, elle serait presque complètement nue. Hein, avec ses corbeaux au-dessus de la tête. Alors, l'as de pentacle ou de denier, là on voit que cette situation qui a l'air si difficile hein, pour vous, le consultant, la consultante, finalement, elle va se transformer. Il y a la chance, il y a une opportunité, il y a un nouveau commencement.
Ouais, donc là, voilà, vous voyez, ça pousse là. Il y a des pousses. Alors on passe d'un chemin aride à un chemin de pousses en fait. Vous en avez pris plein la vue, hein. Regardez ces mains noires. Ces mains noires qui vont chercher dans la terre l'as de pentacle, hein. Vous allez le chercher, ce denier, cette pièce de monnaie, cette chance. Vous vous l'êtes faite vous-même, ça ne vous est pas tombé dessus, hein. Vous allez vous salir les mains et dans la terre, vous travaillez dur. Voilà, ces ongles, ils sont cassés, ils sont sales, ces mains, elles sont sales. Et vous attirez vers vous ces racines. Vous les tirez. Il y a une toute petite pousse ici. Ça vous rappelle pas quelque chose? Regardez. Il y a 2 petites pousses au-dessus. Voilà, il faut continuer. Courage, courage, courage. Quoi que vous fassiez, là, ça commence à prendre. L'opportunité, elle est là. Et c'est vous qui vous faites votre opportunité. Alors soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous entreprenez. Parce que vous vous en sortez. Si vous vous en sortez, c'est grâce à vous-même. Personne d'autre. L'entourage n'est pas là. Hormis cet homme qui vous attend. Qui attend. Comme un petit bateau paisible. Vous allez la voir, cette discussion, cette communication. Elle arrive. Cette communication, elle arrive comme un événement. Comme une tour qui s'effondre, comme un tremblement de terre, comme un coup de tonnerre. On me montre un coup de tonnerre. C'est vraiment un événement important. Vous voyez ces papillons? Non seulement c'est un événement important, mais avec cette espèce de foudre, hein, vous voyez, on sent qu'il y a du vent, que ça bouge, qu'il y a du mouvement, qu'il y a de la foudre. Il y a une transformation de cette situation, hein. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est votre autre, en fait. Votre autre, il a pris un temps pour réfléchir à tout ce qui s'est passé entre vous. Voyez? Il a réfléchi, hein, il a étudié, hein, les montagnes, il a fait son étude, hein, panoramique. Et là, il prend la décision de revenir vers vous. Il la prend, la décision. Il est déterminé. On le montre encore. Je veux dire, c'est le roi d'épée, c'est le roi de bâton et le roi de coupe. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire, hein. Votre autre, c'est vraiment quelqu'un... alors, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, on ne me le donne pas comme ça en tirage général, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup de qualités personnelles. Il cultive son développement personnel. Au niveau social, il est très élevé. Au niveau pécunier, il a une très bonne situation. Au niveau de sa vie, de sa famille, etc., il gère très bien sa vie. Il est accompli. C'est quelqu'un de mature et de... il est prêt, en fait. Il est prêt. Il est prêt à envisager cette relation. Pour lui, c'est tout à fait dans ses cordes. Regardez ses cordes. On voit encore des cordes au niveau de ses poignets, au niveau de son pullover, au niveau de ses... Il est prêt. Donc il prend la décision. Alors quelle décision il prend, votre autre? Alors s'il vous plaît, il y a une carte qui est tombée. Ah là là. Là, c'est l'ermite, hein. Ça c'est vous, parce qu'on a vu que vous vous étiez isolé. On a vu que voilà, il y a le mental qui travaille et que vous avez besoin de communiquer. Ça arrive, hein, parce que lui, il vient vous voir. Voilà, il va venir avec son épée, avec sa combinaison de chasseur, voilà, avec son bâton. Il va marcher, voilà, il va marcher toutes les marches, tout le long, pour venir vous voir, pour venir vous chercher, pour avoir cette discussion avec vous. Parce qu'il le sait que vous êtes dans votre bulle en ce moment, ça il le sait. Il le sait que vous êtes dans cette situation-là.
Il veut vous aider, hein. Il veut venir vous aider. Il sait que vous êtes quelqu'un d'indépendant, hein. Mais il veut venir vous aider aussi, votre autre. Alors l'événement, c'est qu'il va venir. Voilà. Il va venir. Il veut venir. Alors on continue. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo à tous les anges, s'il vous plaît. Ah bah lui c'est le magicien, hein. Je vous ai dit, hein, quand je vois le roi de coupe, le roi de bâton, on me le montre là, cet homme, le roi d'épée, c'est un magicien cet homme, hein. C'est quelqu'un qui est capable de soulever des montagnes, qui est capable de transformer des situations qui sont complètement mortes il est capable de les raviver, d'en faire un... Avec magie, il est capable d'en faire un cadeau. Il est capable de retourner les situations les pires. C'est quelqu'un qui a un tel pouvoir personnel, une telle confiance en lui, une telle assise, il est tellement puissant qu'il est capable de retourner des situations. Et il veut retourner cette situation. Là, vous êtes dans sa ligne de mire, hein. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Excusez-moi. Il veut transformer cette situation. Voilà. Il veut vous transformer, il vous veut dans sa vie. Et voilà, il ne veut plus de cette séparation. Ou en tout cas, il ne supporte plus de vous voir comme ça. Et comme ça. Même si pour vous, c'était nécessaire, hein. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo? Oh, bah regardez-moi cette carte. Bah oui, il y a de l'amour. De l'amour réciproque, de l'amour passion. Et oui, ça c'est magnifique. C'est une carte magnifique. Il est très heureux. Il est très heureux de venir vous retrouver. Regardez-moi ce visage souriant et comment il vous regarde. Pour lui, vous êtes unique, hein. Vous êtes uniques tous les deux, en fait. Lui, il vous voit comme une personne unique. Et lui, vous le voyez comme une personne unique également. Il y a certainement des histoires d'ethnie qui sont différentes. Mais, alors là, je vais vous dire, c'est le cadet de vos soucis, hein. Vous ne faites qu'un. Il y a une telle fusion. Regardez cette spirale. Voilà, ces deux têtes, ça fait un cœur. C'est magnifique. Bien sûr, vous êtes amoureux et vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez dans la passion. Il transforme la situation. Il n'en veut plus de ça. Il vous aime. Il vous veut. Il serait capable de changer s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Il serait capable de marcher des kilomètres pour vous retrouver, de déménager. Il y a une notion de distance. Il serait capable de déménager si vous le souhaitiez, si vous ne vous souhaitiez plus vivre dans cet entourage. C'est quelqu'un qui veut faire les choses correctement, hein. C'est quelqu'un qui veut... qui est sur un nouveau départ, en fait. On parle de nouveau départ même, je dirais. Il y a des sentiments très forts entre vous, hein. C'est vraiment très très joli, hein. Alors, on va tirer encore une carte, s'il vous plaît. Et puis après, on va passer au conseil. Le temps passe. J'ai pas l'impression que ça fait une demi-heure qu'on se parle. Le 2 de Pentacle. Oui, alors là... Pardon, excusez-moi. Là, il va y avoir un choix à faire. Il y a la communication qui revient entre vous deux. Et vous, la consultante ou le consultant, vous avez un choix à faire entre une personne très passionnée, votre autre qui revient, et certainement peut-être une personne du passé. Ou peut-être une autre situation, on me dit. Il y a un choix à faire parce que vous avez cet amour-là, mais vous avez aussi peut-être certainement une situation professionnelle à considérer. Ou vous avez cet amour fusionnel, cette passion, ou peut-être que vous avez aussi un enfant, peut-être un enfant d'une autre relation. Il y a une situation, il y a un choix à faire. Il y a aussi, on parle aussi de problèmes documentaires. Mais
mais vous allez dans la bonne direction, vous faites le bon choix. S'il y a un choix, c'est plutôt positif. L'univers vous donne le choix. Vous savez au fond de vous quel choix vous avez à faire. Vous le savez, là où est votre bonheur. Puis regardez, des deux médaillons, lequel est le plus brillant, le plus rouge vif, le plus vivant. Vous résonnez, hein, votre jupe, elle est de la couleur de ce médaillon, de cet amour. Vous résonnez avec cet amour, hein, vous résonnez complètement avec votre autre. Donc le choix va être vite vu pour vous. C'est indéniable, hein, c'est l'amour, voilà, c'est l'amour à l'état pur, c'est l'amour-passion. Peut-être que vous avez le choix entre deux personnes aussi. Et vous allez vers l'amour-passion, vers l'amour construction, vers l'amour qui vous construit. C'est quelqu'un qui veut vous construire, regardez. Le roi de coupe, le roi de bâton, le roi d'épée. Voilà, si je ressors encore le roi de... Qu'est-ce qui va me manquer là? Si je sors le roi de denier, alors là je vous dis, c'est l'empereur, quoi. Allez-y, hein. Là si c'est l'empereur, alors là vous êtes son impératrice, là... voilà, là, faut foncer. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Là, il faut foncer. Hein. Voilà, en tout cas, c'est un tirage magnifique. Je ressens des vibrations, des personnes sincères. Donc ça me fait vraiment, ça me fait plaisir pour vous. Je trouve ça magnifique comme tirage. Et vous me direz un petit peu comment ça résonne avec vous, comment vous vous sentez par rapport à ça. C'est un événement qui vient vous bouleverser. Hein. Il y a une communication qui arrive. Voilà, on transforme la situation, hein, encore pour revenir sur ces cartes-là. On va demander conseil avec les oracles de Colette Baron-Red. Voilà, alors s'il vous plaît. Oups, bon d'accord, j'ai même pas le temps de... Je vais quand même je vais quand même les mélanger un petit peu parce que ça fait un petit moment que je les ai pas touchés. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un conseil pour tous ceux ici qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Merci infiniment. Alors, je vais prendre 2 cartes. Et voilà, ça saute, ça saute. Alors, là, on vous parle de temps. Hein, on parle encore d'un choix. Il y a 2 portes, hein, du côté de la consultante ou du consultant. Donc là, on vous dit bien de prendre votre temps pour prendre la bonne décision. On me dit ce n'est qu'une question de temps. On me parle même de 17 jours, peut-être dans moins de 3 semaines. Vous allez prendre votre décision entre 2 personnes, entre 2 situations, entre lui et une autre situation. C'est bien entre lui et une autre situation, ou entre lui et une autre personne. Ou alors il va falloir vous réorganiser par rapport à un enfant. En tout cas, il y a des communications à venir. Ça va arriver vite. Hein. Quand on montre la carte du temps, c'est que ça arrive relativement vite. Ça arrive dans l'hiver. On est en hiver. Voilà. Merci de cette clarté à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, l'univers. Merci de cette clarté aujourd'hui. Et là, on vous souhaite d'être heureux. Voilà, c'est vraiment très joli. Merci infiniment. Soyez heureux. Voilà, peut-être que vous avez tendance à ne pas y croire, à vous dire mais c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, j'arrive pas à y croire. Bah non, regardez, les masques sautent, hein, c'est un amour sincère, hein, c'est un amour qui est dans la lumière. On a comme un petit ange là ou un petit oiseau qui a une colombe, la colombe de la paix. En tout cas, c'est une relation, c'est un homme en or, c'est une relation en or. C'est un magicien, c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément, qui va vous transformer. Les masques sautent, hein. On fait sauter les masques pour vous. Hein. Là, c'est bon, la communication, elle arrive. Vous faites sauter tous les masques. Là, ça va changer. Il y a un événement très important qui arrive pour vous. Pour du mieux, pour l'amour, pour la construction. Là, on est plus sur le printemps, la construction, le dénouement. Avec toutes ces fleurs, ce ciel, la prairie. Et là, c'est un roc. Hein. Là, c'est la construction, c'est le roc, c'est le rocher. La lumière, c'est la consécration. Il y a plein de petits papillons qui sortent. C'est magnifique, cette carte. C'est un homme relativement mature, on me dit 48 ans. 48, 50, 55. C'est quelqu'un qui, voilà, il veut avancer, lui. Hein. Il a pas que ça à faire. Le temps passe. Il a trouvé la bonne. Hop, c'est parti. Mais c'est génial. J'allais dire c'est parti mon kiki.
C'est très très joli. Moi, je vous souhaite tout plein d'amour. Regardez, on montre. Mes guides me tournent la carte et me disent, regarde, bah oui, les petits cœurs, regardez. Les deux boussoles, vous vous souvenez? Peut-être même qu'il va y avoir des unions, des consécrations, des alliances échangées. Mais regardez les petits cœurs dans la lumière. Hein, puis on a encore le violet du magicien. C'est magique. Hein. Bah ouais, l'univers, là, vous dit, ça y est, c'est fini. Vous finissez un cycle difficile. Hein. Ouais. Donc là, ça y est, c'est fini. L'univers a dit, c'est bon. On va la secouer une bonne fois pour toutes, là. On veut que ça avance. Ou on veut qu'il avance. En fonction de qui consulte ce soir. Voilà. Bah écoutez... c'est vraiment un très joli tirage. Je vais juste finir avec une petite prière de l'archange Michael. Hein. Toutes les religions confondues peuvent appeler les archanges, comme vous le savez, peu importe quel est votre culte. Voilà, moi je suis là pour vous aider avec ma guidance, les guides, les anges. Et j'appelle l'archange Michael parce que c'est quelqu'un qui m'apporte énormément, avec qui je travaille, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. On vous le dit encore, regardez. Décidez d'être heureux maintenant. Décidez d'être heureux maintenant. Allez bien, allez mieux, croyez-y. Oui, ça vous arrive à vous. Oui, peu importe ce qui vous est arrivé, les pires choses, les pires personnes. Aujourd'hui, ça change. Archange Michael. Alors, vous pouvez faire une pause si vous souhaitez faire la prière. Thank you. Alors, merci de m'aider à ouvrir mon cœur à la joie, au bonheur, à... C'est comme si on me disait à la plénitude. Maintenant, j'ai la volonté de voir le bon dans ma vie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, on vous le confirme. Il est plein. Il est à moitié plein ou plein, ça va se remplir. Croyez-y. Voilà. Positivez. Le matin, vous vous levez. Des affirmations positives. Vous y allez. Quand vous avez des pensées négatives, eh bien, écoutez, regardez mes vidéos, ça va vous redonner du baume au cœur. Voilà, faites la vidéo avec le soin énergétique que j'ai posté, la canalisation soin énergétique que j'ai posté plus tôt cette semaine avec la prière commune, ça vous fera du bien. Mais ne restez pas dans un état de détresse parce que là, ça va bouger. Là, je vous dis, ça bouge là, dans les jours qui viennent, dans les 3 semaines, et puis ça va aller encore mieux au printemps. Voilà, ça éclot au printemps. Donc, décidez d'être heureux. Voilà le conseil de l'archange Michael. Et on vous dit que votre intuition, elle est réelle et elle vaut le coup de l'écouter. Merci de m'aider à entendre, voir, sentir et connaître la guidance divine que j'ai demandée et pour laquelle j'ai prié. Et là, l'archange Michael va vous envoyer des messages. Vous allez avoir des ressentis. D'accord ? Merci de m'aider à mettre à l'écart mon ego pour que je puisse voir ma sagesse pour mon propre bénéfice et pour ceux autour de moi. Écoutez, continuez à prier, vos prières, elles vont être entendues. Continuez à prier, à demander. Je vous avais dit, hein, il faut demander, 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 demander. N'arrêtez pas de demander. Vous allez l'avoir. Et vous le méritez. Décidez d'être heureux, cela va arriver. C'est comme si on montrait encore votre autre, là, il arrive comme un ange en fait dans votre vie, c'est pour ça que vous n'y croyez pas. Parce que les personnes que vous avez rencontrées avant, que vous avez eues auparavant dans vos vies, n'ont absolument rien à voir avec cette personne. Alors vous vous dites, mais pourquoi moi? Eh bien pourquoi vous? Parce que malgré tout ce qui vous est arrivé, vous êtes resté une personne bien. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que vous êtes dans la lumière. Vous êtes dans l'amour et dans la lumière. Et malgré tout ce qui vous est arrivé, vous êtes resté une personne dans l'amour et la lumière. Alors l'univers vous félicite. Vous allez recevoir des messages, continuez à faire vos prières. Vous allez avoir des messages clairs, soit dans vos rêves, portez attention à vos rêves par exemple, aux messages que vous pouvez avoir qui font des déclics en fait à travers cette guidance aujourd'hui. Quand vous avez un déclic, quand vous avez des vibrations dans votre corps, le message il est pour vous. Voilà. Et là on a mon petit garçon qui rit dans le fond. Ben voilà, l'univers vous envoie des rires, du bonheur, la joie, ça arrive chez vous. Voilà. Et ben voilà, les éclats de rire, ça arrive. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous.
Vous m'apportez énormément aussi avec toute votre gentillesse et votre bienveillance. Je tiens à vous dire que je fais des prières également pour toutes les personnes qui sont sur la chaîne ou les personnes qui m'ont eu en consultation privée. Vous êtes tous et toutes dans mon cœur, dans mon âme. Je tiens à vous faire encore tous mes encouragements pendant toute cette période de confinement. Surtout prenez soin de vous, protégez-vous. Pour tous ceux et celles qui sont atteints du Covid et qui sont sur cette chaîne, je prie également pour votre prompt rétablissement. Voilà, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous dans l'amour et dans la lumière. Pour les consultations privées, vous pouvez me contacter sur lisa-love@gmx.com. Vous avez les références en dessous des vidéos. Voilà, je vous fais encore plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt et encore une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Gros bisous.